Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Édifie-nous, console-nous, Seigneur. Seigneur, apporte-nous, Seigneur, ta paix, l'édification, la consolation pour la louange de la gloire de ta grâce. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur soit loué. C'est notre 35e séance. Et du coup, ça sera la 9e partie de Jésus à Capernaum. Comme on a dit, c'est suite et fin. Donc, c'est aujourd'hui, on va atterrir concernant ces grands thèmes, Jésus à Capernaum. Mais avant cela, comme vous savez, il y a les résumés aussi. Il y a le résumé du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15 à 21. Et voilà. Bon, d'abord, la question que j'ai posée, je ne sais pas s'il y a une réponse par rapport à la miséricorde de Dieu. C'est dans le psaume 136. On présente les merveilles de Dieu. On présente les exploits, les miracles que Dieu a fait. Et à chaque fois, on dit, car sa miséricorde durera toujours. On dit que la miséricorde de Dieu durera toujours. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'on sait que dans la Bible, il y a un temps où Dieu va manifester aussi sa colère. Mais la Bible dit, vous avez déjà entendu ça, la miséricorde de Dieu durera toujours. Mais ça veut dire quoi exact? S'il n'y a pas mal de réponses, on va mettre ça à côté et on reviendra prochainement parce que nous croyons que le Seigneur, il augmente la connaissance à chaque fois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut... Oui, ok, frère Naob. Oui, rapidement. Oui. Hein? Ton micro. Il y a le frère Joachim. Ok, frère Joachim. Vas-y, frère Joachim. Oui, j'allais dire, il me semble qu'il y a une écriture où il est dit à propos de Jésus-Christ que quand le Père parle du haut du ciel, en lui, j'ai mis toute mon affection, toute ma bonté, il me semble. Oui. Donc ça peut être lié à la miséricorde de Dieu, c'est Jésus-Christ, et comme Christ est éternel, voilà. C'est pour ça que la miséricorde dure toujours. Ok, c'est une bonne réponse aussi. Hein. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas, frère Naoum, on avait levé la main ou tu avais levé la main pour le frère Joachim? Oui, j'avais levé la main. Oui. Mais je vais laisser maman Francine parler. Je suis en train de faire quelque chose. Maman Francine. Sœur Francine, on t'écoute. La miséricorde. En fait, ce n'est pas seulement dans Psaume 136, je crois qu'il y a là plusieurs versets qui parlent de ça. Exactement. Bon. Moi, ce qui m'a attiré, c'est d'abord ce qu'il dit afin de louer l'Éternel, car sa miséricorde Dieu a toujours. Donc, oui. Le louer là est vraiment impératif. Oui. Tu vois? Si, donc chaque fois qu'on a cette louange, on a la miséricorde de Dieu. Oui. Pour moi, c'est ce que je voulais ajouter. Oui. Donc, parce que quand tu as fait, en fait, ça m'est arrivé quand tu as dit à la fin que quand on sera jugé après là, le jugement là, moi je me dis peut-être ce moment-là, il n'y aura plus d'adoration. Et si je veux ajouter à ce que le frère Joachim m'a dit par rapport à Christ et à Jésus, donc on voit que cette écriture, en fait, c'est dans l'éternité, en fait. Moi, je pense que chaque fois que l'Éternel sera loué, en fait, il y aura sa miséricorde qui va durer. Pour moi. On va louer l'Éternel dans l'éternité. Puisque on dit louer l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Oui. Ok. Donc, pour qu'il y ait sa miséricorde, il faut toujours qu'il y ait cette louange, n'est-ce pas? Pour moi, hein. Okay. Je ne sais pas si j'ai compliqué le thème. D'accord. Oui, peut-être il y a un problème de langage. Ok. D'accord. Mais regarde, Psaume 136, c'est vraiment un enseignement très, très riche. Hein. Vraiment, il y a beaucoup. Et justement, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que ce n'est pas seulement le Psaume 136. C'est juste une écriture, hein, parmi tant d'autres. Hein. C'est juste une écriture que j'ai citée parce que vraiment, quand je le lisais, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Vraiment, Psaume 136, il n'y a pas beaucoup de versets en plus. Prenez aussi le temps de les lire. Mais là, en fait, on présente les miracles que Dieu a fait. On a dit, c'est lui qui a créé le soleil pour présider le jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune pour présider la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Il a créé les eaux. Après, on descend, on dit, c'est lui qui a fait sortir Israël
dans la maison de Pharaon, car sa miséricorde dira toujours. Il a ses parents de la mer Rouge. Donc, on parle vraiment des choses qui s'est passées ici dans le temps. Et on présente, car sa miséricorde dira toujours. C'est vraiment très riche. Bon, après, il y a beaucoup d'écritures, comme tu as dit là. OK. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à dire, Sœur Francine. C'est bon? OK, frère Nahum, on t'écoute. Je crois que c'est le psaume de David. Quand il commence, il dit louons l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que le peuple d'Israël dise, que le peuple de l'Éternel dise. Il n'a pas dit que les païens disent. Il a dit que le peuple de l'Éternel dise. Là, tu es dans une autre écriture. Tu es dans quelle écriture là? Le même que tu as lu. Allons-y. 136. OK, 136. OK. Est-ce qu'il dit bien à quel peuple, lequel, parce que quand tu dis, lui qui sépara la mer Rouge, lui qui tuera Og, roi de Bazan, lui qui tuera Sion, roi des Amoréens, il dit pour que le peuple d'Israël réponde, parce que c'était un cantique. Quand il dit à ceux qui répondent, il dit au peuple d'Israël, répondez avec moi. Il ne s'est pas placé sur toute la terre pour dire, l'Égypte va aussi dire qu'à sa miséricorde. Non, c'est un peuple qu'il a demandé de dire qu'à sa miséricorde. Il dit, parce à ce peuple-là, la miséricorde de l'Éternel, c'est jusqu'à la fin. Très bien. Elle dure à toujours. Très bien. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas aux païens, parce que le païen, la miséricorde de l'Éternel, c'est de le laisser en vie jusqu'à ce que vienne le jugement. D'accord. Mais au peuple de l'Éternel, de l'éternité, et c'est ici que je rejoins la sœur Francine, c'est dès maintenant sa miséricorde de Dieu jusqu'à la fin. Ah, très bien. Jusqu'à la fin. Jusqu'à l'éternité. Voilà. Sa miséricorde dure à toujours. Donc, ça commence à l'éternité, ça sort de l'éternité, ça entre dans l'état et ça retourne encore à l'éternité. Ça retourne là-bas. Voilà pourquoi David dit que le peuple de l'Éternel dise, car sa miséricorde dure. Très bien. Toujours. Très bonne réponse aussi de la part du frère Nahum, parce que du coup, ça englobe aussi, ça résume un peu ce que le frère Joachim m'avait dit et la sœur Francine. Donc, la miséricorde de Dieu a commencé l'éternité, ça sorti de l'éternité, c'est entré dans les temps et puis ça retourne encore. Et ça me rappelle le psaume 90 où Moïse dit quoi? D'éternité en éternité, il est Dieu. Donc, entre les deux éternités, il y a les temps. D'éternité en éternité. Donc, il est sorti de l'éternité, il est entré dans l'état, il retourne encore. Il est toujours Dieu. Très bien. Donc, du coup, la miséricorde de Dieu dira toujours, c'est pour les élus. C'est ce que le frère Nahum est en train de dire, parce que à l'égard des païens, à l'égard de ceux qui n'ont pas reçu la grâce pour être sauvés, et ils ne voient pas la miséricorde de Dieu. Tu vas lui dire la miséricorde de Dieu dira toujours, ah, vas-y, moi je suis toujours esclave du péché. En quoi Dieu est miséricordieux? Donc, du coup, ça touche aussi les points du frère Joachim, parce qu'il a résumé la miséricorde de Dieu en ce que, par rapport à la manifestation de Christ. C'est ça. Donc, la miséricorde de Dieu. Parce que l'État nous manque, sinon on va tomber là et enseigner Psaume 136. Mais prochainement, par la grâce du Seigneur, on en parlera de cela. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ce sont de très bonnes réponses. La miséricorde de Dieu dira toujours d'abord pour celui qui a reçu la miséricorde. C'est ça, en fait. En gros, c'est ce que le frère Nahum est en train de dire. Donc, il faut d'abord recevoir la miséricorde. Celui qui a reçu la miséricorde de Dieu, il va voir que la miséricorde de Dieu dure à toujours. C'est pourquoi Pierre, il dit quoi? Voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. Quand tu goûtes l'Éternel, tu vas voir qu'il est bon. Pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours. Quand Dieu te sauve, c'est pour l'éternité. Quand Dieu te sauve, pour l'éternité. Lui n'est pas comme l'homme. Hein? Un homme, il t'avait donné de l'argent et puis tu t'embrouilles avec. Il dit, remets-moi mes 50 balles. Remets-moi mes 50 € là. Parce que vous êtes embrouillés. Mais alors qu'il t'avait fait un cadeau, mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Quand il te donne le salut, c'est pour toujours. Bon, que le Seigneur soit loué. Alors, oui, frère Rodrigue. Ouais, moi, je voulais juste rajouter quelque chose. En tout cas, que Dieu vous bénisse à tous ceux qui ont répondu. Donc, toutes vos réponses sont justes. Donc, j'ai aimé. Donc, déjà, vous avez touché tout ce que moi, j'avais pensé déjà. Donc, il faut d'abord définir la miséricorde. Donc,
la miséricorde, comme le frère Joachim déjà il a dit, donc la miséricorde, c'est Dieu lui-même, et parce que la Bible dit que Dieu est miséricorde. Donc cela veut dire que lorsqu'on parle de la miséricorde, on voit directement Dieu dans ça. Donc lorsqu'on dit la miséricorde, dira toujours c'est par rapport à ses enfants, c'est par rapport à les enfants de la maison. Donc par là, moi je voulais juste imprégner dans le sens où que nous, étant que les enfants de Dieu, étant que notre Père, il est miséricorde, donc la miséricorde dira toujours dans nos vies. Même ici, tu vois des souffrances, peu importe de problèmes que tu peux, de problèmes qui peuvent venir dans ta vie. Donc, il ne croyait pas toujours que Dieu t'avait abandonné. Non, parce qu'il est miséricordieux. Donc, il faut toujours glorifier Dieu, comme la Bible dit, que rendrons grâce à Dieu continuellement dans toutes circonstances. Amen. Donc, peu importe des torrents, peu importe des vents, peu importe des tempêtes qui peuvent venir dans ta vie, donc il faut croire toujours que notre Dieu, il est miséricordieux. Donc, sa miséricorde dira toujours dans ma vie. Donc, il faut avoir toujours la foi. Donc, c'est ça que je peux rajouter pour ne pas aller trop loin, pour prendre beaucoup de temps. Amen. Dans sa miséricorde, on voit son amour. Amen. Dieu, c'est et il restera toujours amour. Vous voyez, même lorsqu'il va envoyer d'autres en enfer, Dieu restera toujours amour. C'est sa nature. Il ne peut pas se régner lui-même. Que le Seigneur soit loué. On passe rapidement au résumé. Alors, on dit résumé plus ou moins une minute, s'il vous plaît. Alors, qui a fait son résumé déjà? Le résumé, frère Joachim, non. Sœur Francine, frère Naom. Qui a fait... Bon, j'avais fait mon résumé la dernière fois, mais je ne sais pas, cette fois-ci, je n'ai pas voté. Non, je viens de voir ce que tu es en train de faire. OK. Oui, tu dis... Là tu n'as pas fait, hein? Si c'est 15 à 21, je vais faire. Bon, on va continuer. Quand je vais trouver où j'ai mis mon résumé, je reviens vite. OK, pas de souci. Pas de souci, même à la fin. OK. Oui. Il y avait autre chose? Non. Ouais, c'est bon. OK. Voilà. On va commencer notre séance. Oui, rapidement. Oui. Frère Serge, c'est bon aussi? De ton côté? Frère Serge, il est toujours là ou pas? Frère Serge, est-ce que c'est bon? Ah, parce que ton micro est fermé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, ok, d'accord. Voilà. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Bienvenue à notre 35e séance de ce grand programme module intitulé Origine de Dieu, où nous abordons Jésus à Capernaum, le thème Jésus à Capernaum, partie 9. Et comme vous avez suivi dès le début, l'enseignement sur Jésus à Capernaum, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, mais on ne peut pas vraiment faire un rappel. Vraiment, prière à revoir toutes les parties précédentes, les 8 parties précédentes. Vraiment, je vous prie d'aller les suivre sur YouTube. Donc, la dernière séance, il y a 2 semaines, lors de la 8e partie, le sous-thème, c'était Capernaum, territoire de Nephtali. Voilà, Capernaum, territoire de Nephtali. Vous aurez aussi cet enregistrement-là. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en train de conclure. Vous savez, on ne peut pas mettre un point à un enseignement. Vous voyez, quand on dit on va conclure, c'est juste pour passer à un autre thème. Mais sinon, l'enseignement ne termine jamais. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas du tout limité. Donc, nous sommes en train de conclure pour passer à un autre grand thème aussi. Donc, notre sous-thème aujourd'hui, c'est l'élévation de Capernaum. Oui, Capernaum a été élevé. Dans notre sous-thème, c'est l'élévation de Capernaum. Nous sommes tous dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset qui peut nous aider avec la lecture. Matthieu 11 à partir du verset 20. On va descendre jusqu'à 24. Celui qui est prêt ou prête peut se lancer déjà. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 20 à 24. Donc, l'élévation des Capernaum. Oui, frère Joachim. Oui, c'est lui qui lit. Il faut lire fort. Hein? Il faut quand même lire fort pour l'enregistrement.
Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Oui. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Amen, amen, amen. Frère Joachim, dans ta version, quand tu lis le verset 23, et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, on a écrit non, ou c'est parce que je n'ai pas entendu? Oui, c'est écrit non. Ah bon? Ça dit, et toi, Capernaum, en fait, il pose sous forme de question. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Il pose la question et il répond. Donc, Ok, d'accord, ok. Parce que, frère, apparemment, frère Naum aussi, c'est la même chose, hein? Frère Naum, est-ce que c'est la même chose? Aidez-nous avec les versions. C'est très important. Je prends encore, parce que dans ma Bible en papier, c'est pas écrit. Dans le verset, je prends ma Bible dans le téléphone. Ok, d'accord. Jusqu'au ciel. Ok, d'accord. Sera abaissé jusqu'au séjour des morts. Ok, d'accord. Bon, nous continuons. Donc, là, on voit que la Bible dit quoi? Jésus est en train de faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait fait la plupart des miracles. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc, je disais que Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20, la Bible dit que Jésus s'approchait, il faisait des reproches aux villes où il avait fait la plupart des miracles. Pourquoi il a fait des reproches? La Bible dit parce qu'elle ne s'était pas repentie. Ça, il faut souligner ça. La repentance. Parce que souvent, la repentance a été mal présentée. Que veut dire la repentance? Quand quelqu'un te dit repens-toi, c'est comme si quelqu'un te dit sauve-toi. Mais est-ce que la repentance, c'est ça? C'est ça le problème. Jésus a fait des reproches parce qu'il dit qu'il y a eu des miracles parmi vous, mais le problème, c'est que vous ne vous êtes pas repentis. Il dit malheur à toi, Chorazin. Chorazin, en fait, c'est une ville qui se situe aussi dans la Galilée. Dans la Galilée. Et Bethsaïda aussi. Il dit quoi? Car les miracles qui ont été faits au milieu de toi, on dit quoi? Si c'était fait en Tyr et Sidon, la Bible dit quoi? Il y a longtemps que ce serait repenti. Et puis, on descend maintenant dans Capernaum qui nous concerne. Donc, il y a Chorazin, il y a Bethsaïda, mais il y a aussi Capernaum. Mais pourquoi? Regardez quand on parle de Capernaum, il faut pouvoir allumer vos caméras si possible. Quand on parle de Capernaum, on dit quoi? Capernaum a été élevé jusqu'au ciel. La Bible dit quoi? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Le langage du Seigneur est compliqué, hein? Mais regarde, réfléchissez un peu. Frère Naum, frère Joachim, réfléchissez un peu. Jésus dit que Capernaum a été élevé jusqu'au ciel. Mais dans d'autres versions, on dit non. Mais s'il n'a pas été élevé jusqu'au ciel, mais pourquoi on dit que tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts? Ne peut être abaissé que celui qui a été élevé. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Donc, il y a un langage là qu'on doit comprendre. Ne peut être abaissé que celui qui a été élevé. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord? Que ne peut être abaissé que celui qui a été élevé. Hein? Nous sommes d'accord, hein? Donc, hein? Frère Naum, oui, on t'écoute alors. Commentaire, rapidement. Ah, tu as écrit quelque chose? Non, c'est parce qu'il veut me donner la parole, c'est pour ça, je pense. Il veut donner. Parlez, frère Joachim. Ouais, parce que Okay, en fait, c'est écrit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Oui. Donc, c'est au futur. Oui. Donc, c'est qu'elle n'a pas été élevée jusqu'au ciel et qu'elle ne sera pas élevée jusqu'au ciel. Voilà. Oui, Capernaum qui a été élevé jusqu'au ciel et tu seras abaissé. Futur, c'est abaissé. Mais non, on n'a pas la même version en fait. Lui, il le dit au futur. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Donc, c'est qu'elle ne sera pas élevée jusqu'au ciel. Quand c'est comme ça, alors,
il faut comprendre la pensée du Seigneur. C'est simple, hein? C'est simple. On va comprendre une chose. Vous voyez, moi, il est dit quoi? Que Capernaum a été élevé. C'est pourquoi quand on a l'Esprit du Seigneur, ça nous permet, même lorsqu'il y a des petites guerres, des versions, tout ça, on se comprendra toujours à la fin. On dit Capernaum a été élevé jusqu'au ciel, moi dans ma version, et tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Dans la version de frère Joachim, il est dit quoi? Que Capernaum sera élevé jusqu'au ciel. C'est ça, en fait, non? il pose la question, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Et il donne la réponse non. Donc, elle ne sera pas élevée, en fait. Mais on continue quand même que tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est ça. Il y a un problème. Bon. Mais du coup, l'abaissement est moindre, parce que c'est pas la même chose d'être abaissé à partir du ciel ou abaissé à partir de la terre. Oui, mais dans tous les cas, il sera abaissé, non? Elle sera abaissée, cette ville. Ok. Bon, on va d'abord sonder la pensée qui est ici, on va comprendre. Rappelez-vous qu'au début, on avait dit quoi? Capernaum, c'est la ville où Jésus a fait ses nombreux miracles. Nous sommes d'accord. Et à part Capernaum, la Bible cite aussi Chorazin et Bethsaïda. Mais dans Bethsaïda et Capernaum, vraiment, Chorazin et Bethsaïda, c'est pas la même chose que Capernaum. Capernaum, vraiment, il s'est passé de nombreux miracles comparés à Chorazin et Bethsaïda. Mais maintenant, il est dit quoi? Que Capernaum a été élevé. Ici, élevé, c'est par rapport à quoi? C'est qu'il y a eu de nombreux miracles qui ont été proposés à cette ville-là de Capernaum. Capernaum, on avait énuméré des choses extraordinaires. Jésus a présenté le pardon du péché. Il a présenté la guérison. Il a présenté la délivrance. Il a présenté la résurrection des morts avec la fille de Jairus. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, être élevé. Shalom, frère Joël Norris. C'est ça, en fait, l'élévation de Capernaum, en d'autres termes. Parce que, regarde un peu, tu vois les miracles extraordinaires. Mais on compare Capernaum à Sodome. C'est que, par rapport à Sodome, frère Joachim, nous sommes d'accord que par rapport à Sodome, Capernaum était quand même élevé. Hein, frère Naum? Frère Naum, nous sommes d'accord que par rapport à Sodome, le pays de Sodome et Gomorrhe, qui était brûlé là, avec la pluie du feu là, on comprend quand même que Capernaum était élevé. Mais le problème de Capernaum, c'est que malgré les choses qu'elle a vues, malgré que Capernaum a été élevé, bon, ce sont les termes du Seigneur, qu'il a été élevé jusqu'au ciel. Comprenons un peu la pensée qui est cachée derrière. Si Jésus l'a dit, Capernaum a été élevé jusqu'au ciel, c'est-à-dire quoi? Que le ciel a été présenté à Capernaum. C'est-à-dire qu'on a présenté le ciel à Capernaum. Le ciel, vous savez, c'est Jésus. Il a présenté le pardon à Capernaum. Parce que les gens négligent le pardon. Hein. Le pardon de Dieu, ça, c'est une grande chose. Et même parmi les miracles qu'on avait dit là, le pardon, la délivrance, la guérison et la résurrection, tout ça, ça se trouve dans les pardons. Je répète, la délivrance, la guérison. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas. Vous allez les poser après. La délivrance, la guérison, la résurrection, ça se trouve dans le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu, c'est ça même le salut. Parce que Luc chapitre 1, verset 77, je ne les répéterai jamais assez. Luc chapitre 1, verset 77, on dit que Dieu, il donne la connaissance du salut par le pardon du péché. Donc, celui qui peut prétendre être sauvé, celui qui peut prétendre avoir le salut, c'est celui qui a le pardon de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Luc chapitre 1, verset 77. Donc, avoir le pardon de Dieu, c'est avoir le tout de Dieu. Parce qu'imaginons, il y a des gens aujourd'hui, ils sont morts, vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui, ils sont morts, ils estiment qu'ils sont morts en Christ. Parce qu'ils allaient à l'église, vous voyez? Maintenant, la personne, la sœur ou la frère est mort ou morte. Ça fait mal, humainement, comme ça. Mais est-ce que la personne là va résister le jour de l'enlèvement? Seul Dieu sait. Parce que pour ressusciter, il faut recevoir le pardon de Dieu. C'est pourquoi je dis que les miracles qui s'est fait à Capernaum, on avait numéro 4, le pardon. Mais après, il y avait la guérison, la délivrance et la résurrection. Les 3 derniers, là, ça s'est trouvé toujours dans les pardons. Celui qui a le pardon, il a le salut.
Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison de l'âme. Il y a la guérison de l'âme dans le salut. Dans le salut, il y a aussi la résurrection. Donc, c'est lui qui peut ressusciter pour les jours de l'enlèvement. C'est seulement celui qui avait reçu le pardon de Dieu. Donc, on ne peut pas miser avec les sujets du pardon. C'est vraiment une affaire du salut. Parce que le pardon t'ouvre les portes à aller dans la maison de Dieu. C'est ça le pardon de Dieu. Mais vous allez voir, les gens aujourd'hui, ils minimisent l'œuvre du Christ. Après, il meurt parce qu'il allait à l'église. Il dit que moi, je suis sauvé, j'allais à l'église. Je veux aussi ressusciter les jours de l'enlèvement. C'est pas l'homme qui pose les normes pour être sauvé, non. C'est Dieu qui pose les normes pour être sauvé. Parce que les ciels ne nous appartiennent pas. Les ciels, c'est pas nos grands-pères, c'est pas nos parents, les ciels. Non, c'est à Dieu. Donc, c'est Dieu vraiment qui fixe les règles. Dieu, il a fixé comment l'homme peut être sauvé. Et maintenant, on dit quoi? Qui sera abaissé. Donc, je dis que Capernaum le ciel a été présenté à Capernaum. Ici, je suis en train d'expliquer la pensée selon laquelle que Capernaum a été élevé. Parce qu'on dit sera abaissé jusqu'au séjour des morts. Capernaum a été élevé. Le ciel a été présenté à Capernaum par l'enseignement du pardon. Parce qu'à Capernaum, Jésus a présenté le pardon. Mais malgré ça, le peuple ne s'est pas repenti. Et la repentance, quand on lit la Bible, par exemple, Ésaïe 55, on nous montre aussi la repentance. On dit que le méchant abandonne sa mauvaise voie, l'homme de l'iniquité ses pensées, qu'il emprunte la voie de Dieu qui aura pitié de lui, compassion de lui. Donc il y a la voie des hommes, il y a aussi la voie de Dieu. Donc la voie des hommes, c'est la voie de la perdition. C'est ça la voie des hommes. Mais il y a aussi la voie de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un entend la prédication sur le pardon du péché, la prédication du salut, la personne là, lorsqu'elle reconnaît que vraiment j'étais dans la voie des hommes. C'est aussi la voie des religieux. La voie des hommes, c'est pas seulement la voie où tu partais en boîte de nuit, tu t'es saoulé avec l'alcool. Non. La voie des hommes, c'est aussi la voie des religieux. Les gens, ils sont remplis dans leur tête avec beaucoup de révélations qui ne servent à rien. Beaucoup de révélations qui ne servent à rien, mais pour lui, donc, il n'a jamais reçu le pardon. Ça, c'est grave. Les gens, ils ont juste des révélations. Des révélations viennent réjouir le cœur lorsque tu es sauvé. Mais beaucoup de révélations dans la tête, ça ne sert à rien lorsqu'on ne maîtrise pas les ABC de l'évangile. D'abord, Dieu commence par sauver l'homme. Et lorsque l'homme est sauvé seulement lorsqu'il reçoit la prédication du « oui, je te donnerai la parole, mon frère ». Donc, l'homme est sauvé seulement lorsqu'il reçoit la prédication du pardon du péché. Et en ce moment-là, l'homme doit reconnaître que j'étais dans la voie des hommes. Maintenant, je dois emprunter la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est la voie où Dieu a compassion. Ésaïe 55, versets 5 à 9. On dit que les méchants abandonnent sa mauvaise voie. L'homme de l'iniquité, c'est qui retourne à Dieu. Donc, après avoir entendu le message du salut qui annonce le pardon du péché, on doit reconnaître que, vraiment, avant cette prédication, vraiment, j'étais perdu. Je connaissais la Bible, mais je ne savais pas que tous mes péchés ont été comptés sur Jésus. C'est que les jours-là, à la croix, Dieu avait compté tous mes péchés parce qu'il n'y a pas un autre endroit où Dieu va pardonner si ce n'est qu'à la croix. Il n'y a pas un autre endroit. Jean-Baptiste était clair. Je salue vraiment le courage de Jean-Baptiste. Un prédicateur doit être aussi courageux. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si tu es habitant du monde, tu as déjà le péché. Maintenant, ce péché-là ne sera pas ôté en dehors de Jésus. Donc, c'est à la croix que Dieu a compté tous nos péchés à la croix. C'est comme ça. Mais avant de les savoir, si tu ne les savais pas avant, sache qu'avant, tu étais dans la voie des hommes. Tu pars aussi à l'église les dimanches. Tu es aussi apprécié aussi par le pasteur. Et des fois, même aussi, tu prêches. Tu partages aussi la parole, la Bible. Mais tu n'es pas encore sauvé tant que tu n'as pas reçu la connaissance du pardon du péché. Parce que c'est une grande chose. Si tu ne sais pas que Dieu t'a pardonné, mais tu es en conflit avec Dieu, ça c'est un problème.
Donc la repentance, c'est de reconnaître que j'étais dans la voie religieuse, j'étais dans la voie des hommes, mais maintenant, j'ai compris la voie dans laquelle j'étais. Maintenant, par la prédication du pardon du péché, maintenant, je me retrouve dans la voie de Dieu, lui qui a compassion de moi. C'est ça la repentance. C'est qu'il faut reconnaître ton état ancien et changer de direction. Donc, il doit y avoir un avant et un après. Mais le problème avec Capernaum, c'est que Capernaum ne s'est pas repenti. Capernaum n'a pas abandonné la voie des hommes pour suivre la voie de Dieu. C'est ça la repentance. Abandonner la voie des hommes et suivre la voie de Dieu. Abandonner la voie du fanatisme et suivre la voie de Dieu. Arrêter d'être fanatique des prédicateurs des hommes de Dieu et devenir fanatique de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un changement. Donc, avant, tu étais fanatique, mais tu n'es plus fanatique. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais on voit que Jésus, il n'a pas constaté la repentance dans Capernaum. Et quand on parle des villes que Capernaum ne s'est pas repenti, ce sont les gens, vous savez, ce sont les habitants de cette ville-là. Parce que Jésus nous dira quoi? Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Un peuple est comparé aussi à une ville. Le fait que Jésus dit que Capernaum ne s'est pas repenti, et voilà pourquoi elle sera abaissée jusqu'au séjour des morts. Donc, quand quelqu'un ne change pas de voie après avoir écouté la prédication du salut, ça c'est grave encore. Cette personne-là, parce que le peuple, une personne est représentée comme une ville. J'ai donné l'écriture de Matthieu 5, verset 14. Donc, c'est ça. Donc, après avoir entendu la prédication du salut qui annonce le pardon du péché et que la personne ne s'est pas repentie, je dis ici, la repentance selon Dieu, ce n'est pas de se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Comme on prêche, répands-toi, répands-toi, répands-toi. C'est comme si sauve-toi, sauve-toi. Non. La repentance, c'est reconnaître que j'étais dans la voie des hommes, mais maintenant je suis dans la voie de Dieu, lui qui a compassion de moi. Lui qui m'a enseigné la vraie parole, et maintenant je suis dans sa voie. C'est ça la repentance. Et maintenant, comme Capernaum n'a pas expérimenté la repentance, Jésus dit que tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Les séjours des morts. Donc, ce n'est pas les lieux de repos. Parce que comme vous savez, quand quelqu'un meurt dans les séjours des morts là, on a les lieux de repos qu'on appelle les saints d'Abraham, mais on a aussi les séjours des morts. Ceux qui sont restés dans les séjours des morts, ils ne se reposent pas. Ils sont parmi les morts. Et ils attendent seulement les jugements pour être jetés en enfer. Mais il y en a aussi ceux qui meurent en Christ, comme des Pierre, des Paul, les apôtres, les prophètes. Ils se reposent dans le sein d'Abraham. C'est ça la différence. Donc, une personne qui n'a pas expérimenté la repentance, lui, cette personne-là encaisse seulement des prédications. Il encaisse. Il ne sait pas faire la différence entre vrai et faux. Donc, il a ses prédications aussi d'avant. Il a aussi ses prédications aussi d'après. On a aussi annoncé le pardon du péché. Donc, il mélange tout ça. Donc, il est en train de mélanger la bonne et la mauvaise nourriture. Donc, la personne-là ne sait pas faire la différence quand est-ce qu'il était sauvé réellement. Donc, vous voyez, la personne pense que c'est parce qu'il dort par terre qu'il est aussi sauvé. La personne pense que c'est l'œuvre de la croix, plus sa prière, c'est ça qui l'a sauvé. Waouh! C'est-à-dire que Christ n'est pas à 100% dans ta vie. Et là aussi, tu ne peux pas dire que toute la gloire revienne à Dieu. Non, toute la gloire ne peut pas revenir à Dieu si toi, tu as contribué. Si pour ton salut, tu as contribué, tu ne peux pas dire que toute la gloire revienne à Dieu. Non, toute la gloire doit revenir à Dieu si Dieu il a fait le travail à 100%. Mais les gens, ils pensent quoi? Un peu de ma prière, un peu de jeûne et un peu de dormir par terre, plus l'œuvre de la croix égale mon salut. Ça, c'est une grande bêtise. L'homme ne peut pas contribuer à son salut. L'homme ne peut pas contribuer, même 1%, tu ne peux pas contribuer. Le salut, ça vient d'en haut. Le salut vient d'en haut. Voilà pourquoi le jour où Jésus est mort à la croix, la Bible dit quoi? Les rideaux du temple se déchirera de haut vers les bas. Ce n'est pas des bas vers les hauts. Non, c'est de haut vers les bas. Le salut doit venir d'en haut. C'est très important. Donc, Capernaum, qui représente aussi le peuple aujourd'hui par rapport à Matthieu 5, 14, n'a pas expérimenté la repentance et sera abaissé jusqu'au séjour des morts.
une personne qui a écouté la vraie parole du salut, mais que la personne ne s'est pas repentie. La personne n'a pas laissé sa mauvaise voie d'avant là. La personne n'a pas abandonné les prédications de son pasteur qui lui mentait là. Donc, la personne encaisse toujours tout. Il ne sait pas faire la différence. Ah, ça, je prends, ça, je prends. Donc, cette personne-là sera abaissée dans les séjours des morts. Donc là, j'ai expliqué la pensée selon laquelle que Capernaum a été levé jusqu'au ciel. Physiquement, non. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi Jésus dit aussi non. Physiquement, Capernaum n'a pas élevé jusqu'au ciel. Ce sont les langages du Seigneur. D'ailleurs, c'est impossible. Frère Joachim, comment Capernaum, toute une vie, peut être élevé jusqu'au ciel? Vous voyez? Donc, il y a une pensée qui est cachée derrière. Capernaum a été élevé. L'élévation de Capernaum, c'est qu'il y a eu des grandes prédications dans cette ville-là. Il y a eu le pardon du péché qui cache le message de la guérison, de la délivrance, de la résurrection. C'est pourquoi je dis que ne peut prétendre ou ne peut espérer à la résurrection que celui qui a reçu le pardon du péché. C'est clair. Celui qui n'a pas reçu le pardon du péché est en conflit avec Dieu. Voilà. Donc, Capernaum sera abaissé. On dit que les miracles qui ont été faits au milieu des toits avaient été faits dans Sodome et subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour, on dit quoi? Oui, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Quelqu'un, une personne qui est comme Capernaum qui est la ville, représente une personne. Une telle personne a reçu la vraie parole, mais la personne a méprisé la parole. La personne a écouté la vraie parole, a méprisé. Donc, c'est une personne qui est pire. Vaut mieux ne pas même écouter. Vaut mieux ne pas même écouter, parce que là, tu es vraiment pire. Dieu dit quoi? Que ta sentence, ta punition sera plus élevée que les gens du Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, nous sommes d'accord. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de juste. Comment on devient juste? C'est lorsqu'on croit. La Bible nous parle de la justification dans Actes 13. On peut les lire, frère Joachim, s'il te plaît. Actes chapitre 13, commence au verset 37. Au verset 36, oui, commence là, s'il te plaît. Actes 13, à partir du verset 36 jusqu'à 39. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Oui. Merci beaucoup, frère Joachim. Répète, là on dit que c'est par lui le pardon du péché annoncé. C'est verset 38, hein? 39. Oui, répète. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Non, juste avant, comme on a dit, c'est par lui que le pardon du péché. Ah ouais, c'est vrai, c'est 38. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Merci, frère Joachim. Donc, c'est par Jésus que le pardon du péché est annoncé. Donc, afin, lorsque tu crois, tu es libéré que des choses que tu ne pouvais pas être libéré par rapport à la loi de Moïse. C'est comme ça Dieu déclare l'homme est juste en lui donnant la prédication du pardon du péché. Avant aussi, à l'époque, on disait, ouais, je suis justifié, mais tu ne comprends pas. Justifié, c'est quoi? Justifié de Dieu, c'est croire à la prédication du pardon du péché. C'est comme ça que Dieu te rend juste. Mais ces choses-là, dans Sodome, il n'y en avait pas. Et Dieu aussi n'a pas présenté les pardons à Sodome. Il n'a pas présenté les pardons à Sodome. Parce que je vous ai dit, les choses qui s'est fait à Capernaum, Dieu ne l'avait pas fait dans Sodome.
Là-bas, vraiment, les péchés abondaient vraiment. Les péchés abondaient. Il n'y a pas eu le pardon. Le pardon n'a pas été présenté à Sodome, la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, il n'y a pas eu la délivrance, ni les guérisons, ni la résurrection. Alors que ces choses-là, c'était fait à Capernaum. Donc, c'est ça, Capernaum était vraiment élevé. Par rapport à Sodome, Capernaum était vraiment élevé. Mais Capernaum sera vraiment traité parce que quand bien même Capernaum a réussi ces choses-là, mais Capernaum a dit non, merci beaucoup, tu nous as présenté le ciel, on a été élevé, mais bon, vas-y. On a été élevé, et puis voilà. Voilà. Donc, il y a des gens, ils aimeraient vraiment entendre ce qu'on entend, mais voilà, ils ne peuvent pas. Ils sont encore dans les mains des brigands, dans les mains des pasteurs qui ont fait de leurs esclaves. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. On leur escroque de l'argent, on lui dit que ton enfant est sorcier, chasse-les. Ta maman, c'est une sorcière. Donc, ta maman qui a pris soin de toi. Donc, quand tu étais bébé, ta maman ne t'avait pas tué. C'est quand tu as grandi, tu as la barbe. Donc, c'est en ce moment-là que ta maman va te tuer. Ça, c'est grave. Donc, il y a des personnes aujourd'hui, c'est comme, ils sont représentés comme la ville de Sodome. Demain aussi, ils vont aller à l'église. Oui, ils vont aussi se laver, s'habiller proprement pour aller à l'église. Quand Dieu regarde comme ça, il dit ah, Sodome. Ça, c'est la ville de Sodome qui sera aussi détruite. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ces choses-là. Dans Capernaum, il y a eu des choses extraordinaires. Il y a eu le pardon du péché qui a été présenté. Mais dans Sodome, non. Et c'est ça. Et ça sera encore abaissé. C'est ça aussi, en guise d'exhortation aussi. On doit aussi comprendre beaucoup de choses. Dans la vie, il y a l'élévation, mais Dieu qui élève, il peut aussi abaisser. Et quand aussi Dieu élève, il ne faut pas avoir du mépris pour les autres. Parce que c'est lui qui a élevé, ben, il peut aussi abaisser. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à tirer ici par rapport à cette affaire ici de Capernaum. Donc c'était élevé. Capernaum était vraiment élevé, mais ce sera abaissé. Tout ça à cause de la repentance. La prédication de la repentance, ce n'est pas quelque chose à négliger. Frère Joachim, on est déjà en train de terminer. Prends-moi Luc chapitre 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Alors, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, tu peux répéter encore, s'il te plaît? Juste le verset 47. Oui, c'est ça. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, commençons par Jérusalem. Donc, là, on dit quoi? La repentance et le pardon du péché sera prêché à toutes les nations. En fait, des fois, tu pars dans une assemblée, tu passes autant d'années, mais on n'a jamais prêché vraiment la repentance et le pardon du péché. C'est triste, hein, malheureusement. Moi, j'ai vu ça. Tu fais beaucoup d'années dans une église, mais jamais on a prêché dimanche la repentance et le pardon du péché. Parce que la Bible dit que c'est une prédication qui doit être prêchée. Ce n'est pas l'hippopotame ou le crocodile, non. On dit que la repentance et le pardon du péché. Donc, aujourd'hui, les gens sont dans des distractions. Ils sont en train de faire des guerres des connaissances. Et toi, moi, j'ai plus de révélations. Mais tu seras abaissé dans les séjours des morts avec tes révélations. Dieu dit quoi? Que la repentance et le pardon du péché. Et c'est prêché au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui nous l'a accordé. C'est vraiment une prédication qu'on ne peut pas s'amuser avec. C'est une affaire du salut. La repentance et pardon du péché seront prêchés à toutes les nations. Et on a vu que Sodome, c'était étranger. Parce que la ville de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas en Israël. Quand on regarde quand même la carte, on voit que vers son ouest, c'est dans la Jordanie d'abord. Quand on regarde là où ça se situe géographiquement, c'est dans la Jordanie actuelle. Et la Jordanie actuelle, ça se limite à son ouest, c'est Israël.
Au sud, quand vous regardez, c'est Arabie Saoudite. À l'est, c'est Irak. Et au nord, il y a la Syrie. Donc, ce n'est pas dans Israël. Alors que Capernaum, c'était vraiment dans Israël, à côté de la région de Galilée, tout ça. Donc, ils sont des étrangers. Ils n'ont pas vu cette grâce-là. Ils n'ont pas touché la grâce comme Capernaum. Sodome et Gomorrhe n'a pas touché la grâce comme Capernaum. Mais Capernaum, qui avait vu cette grâce-là, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Vraiment que le Seigneur nous aide beaucoup parce que plus on apprend, plus la douleur est grande. Ah oui, je répète. Je dis plus on augmente la connaissance, plus la douleur est grande si on n'expérimente pas la repentance. Si on ne sait pas distinguer, ça c'est la voie des hommes, ça c'est la voie de Dieu. Est-ce que là où je suis actuellement, je suis dans la voie des hommes ou je suis dans la voie des hommes? La Bible dit que c'est lui qui augmente. On peut le lire ça, mes frères, s'il te plaît. On est en train de citer Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Donc c'est très dangereux lorsque tu augmentes la connaissance, mais que tu n'expérimentes pas la repentance. C'est très dangereux. Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste 1, verset 18. On va les choses. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Ah, c'est lui qui augmente sa sagesse. Dans d'autres versions, on dit sa science augmente sa douleur. Mais comment comprendre ça? Ah, la Bible. On dit quand tu augmentes ta sagesse, quand tu augmentes ta science, tu es en train d'augmenter en même temps la douleur. Oui. Et j'ai souvent l'habitude de dire à ma grande sœur biologique que je lui ai toujours dit qu'on souffre à cause de la connaissance. On souffre à cause de la connaissance. Même humainement parlant. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, c'est un exemple. Moi, j'ai perdu ma mère biologique. Elle est morte il y a 2 ans. Ça m'a fait mal. Mais est-ce que s'il y a une mère qui est morte, je ne sais pas, en Australie, en Asie ou quoi, est-ce que ça va me faire mal? Ça ne va pas me faire mal parce que je ne le connais pas. On souffre à cause de la connaissance. Quelqu'un que tu connais morte, ça va t'affecter, ça va te faire mal parce que tu le connaissais. Mais une personne que tu ne connais pas, tu entends qu'une telle dame est morte en Brésil. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'auras pas de douleur. Donc, on souffre à cause de la connaissance. C'est à cause de la connaissance qu'on souffre. Et la Bible vient encore le confirmer. La Bible dit, quand tu augmentes ta science, tu augmentes aussi ta douleur. C'est ça, Capernaum. Il y a eu de nombreux miracles dans cette ville-là. Mais Jésus attendait la repentance. Il n'a pas trouvé ça. Et à cause de cela, la douleur de Capernaum sera très élevée par rapport à Sodome. C'est ça. Voilà. Que le Seigneur soit loué pour cette séance. Et nous devons vraiment très bien comprendre cette affaire-ci du salut. Oui, je te laisse la parole, mon frère. L'affaire du salut, vraiment, on ne peut pas s'amuser avec. On peut s'amuser avec les études, avec les affaires, on peut s'amuser avec l'argent, mais l'affaire du salut, là, vraiment, c'est une affaire de l'éternité. C'est très important à comprendre que Jésus-Christ, c'est le seul qui ôte les péchés. Et en plus, je voulais vous poser une question. Là, on est en train déjà d'atterrir. L'agneau qui était mort en Éden, avait-il ôté ou couvert les péchés d'Adam? Parce que dans la Bible, il y a couvert les péchés et ôté les péchés. L'agneau que l'Éternel avait sacrifié en Éden, avait-il ôté ou couvert les péchés d'Adam? Voilà, que le Seigneur soit loué pour cette séance. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de temps. Donc, c'était la 9e partie sur Jésus à Capernaum, comme sous-thème, l'élévation de Capernaum. Que le Seigneur soit loué. Alors, oui, frère Joachim, tu avais déjà quelque chose à dire? Dis-le ensuite, vous allez aussi répondre. Concernant Capernaum, ça vous avez pensé aussi à celui qui s'élève sera abaissé. Ça fait penser à Babylone. En fait, la tour de Babel, ils se construisent des voies jusqu'à Dieu. Oui. Et comme dit l'Éternel par le prophète Abdias, même si tu... je l'ai plus sous les yeux du coup. Même si tu élèves ton... Attends, je vais le prendre. Ça sera mieux. Oui. Alors, Abdias, c'est aussi une toute petite écriture.
Ouais, ce livre-là, c'est pas souvent lu, hein. Néglige. Je vais prendre le verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dit, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton lit aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Ok. Et Abdias, combien? Abdias, c'est au chapitre 1. J'ai pris, je crois qu'il n'y a qu'un chapitre, de toute façon. Okay. J'ai pris au verset 3 jusqu'au 4. Ok, d'accord. Oui, du coup, tu disais, oui. Oui, donc Capernaum fait penser à Babylone, à tous ceux qui, en fait, Babylone, la fausse église, à tous ceux qui ont reçu, à qui on a prêché Dieu en gros, mais qui se sont fait des voies par eux-mêmes pour espérer être sauvés. Qui se placent qui forment aussi livrés dans le champ, ceux qui ressemblent à l'église, mais qui ne sont pas l'église, qui seront abaissés jusqu'au séjour des morts. C'est pour ça que Capernaum, en tant que ville qui peut représenter un homme aussi, Christ dit, tu seras jugé plus sévèrement. Il est dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir enseignants, car nous serons jugés plus sévèrement. Ça peut aussi représenter les faux enseignants qui seront vraiment jugés très sévèrement. Voilà. Très bien, parce qu'on parlera aussi des trucs du jugement là, hein, parce que est-ce que les gens qui vont à l'enlèvement, ils seront-ils jugés? Point d'interrogation, on reviendra. Il y a beaucoup de préoccupations quand même qu'on doit aborder. Est-ce que les gens que la Bible dit seront jugés là, ce sont des gens qui seront quand même enlevés et jugés, ou ce sont des gens qui ne seront pas du tout enlevés? Donc, on en parlera aussi. Ça, c'est notre préoccupation aussi. Mais très bien, merci d'avoir souligné ça. Tu vois, et c'est ce que Paul pouvait dire aux Galates. Hein. Il dit, vous, auprès de qui Christ a été peint comme crucifié. Donc, vous voyez, peint vraiment, Christ a été peint comme la peinture, là. Il était peint comme crucifié. Donc, ça dit que la prédication était claire. Mais les faux docteurs sont venus de Jérusalem pour les embrouiller. Et se sont aussi laissés aller, vous voyez. Donc, c'est ça vraiment. Donc, on te présente la vraie parole, mais après, l'homme, il pense toujours, non, je dois aussi faire ça. Bon, ça, c'est triste, malheureusement. Et c'est ça, en fait. Les ciels, ils ont été élevés, mais bon, ils vont connaître aussi l'abaissement. Oui, frère Naom. Je ne sais pas si tu vas dire une chose par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. Non, ton micro est fermé. Je vais dire une chose par rapport à ta question qui a été posée tout à l'heure. Okay. Mais j'aimerais d'abord dire, quand vous lisez les versions Darby, le semeur et ces trois types, il y a des versions révisées de ces Bibles. Il faudrait vous accorder d'abord sur la version que vous lisez, parce que ça casse souvent d'entendre les... Toi, tu as lu, il a lu la question posée par lui, la question interprétée par lui second. Et toi, tu as bien sûr lu la Bible de Darby, soit ou les autres versions, les King James et les semeurs, qui dit a été élevé. Oui. Ce sont des versions de fois qui se concrétisent et qui créent beaucoup de polémiques. Mais il faut savoir que quand les gens ils ont traduit, c'est le sens du mot qui s'est rapproché il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs de traduction là qu'ils ont observé, même comme aujourd'hui beaucoup de gens au Congo qui ne font jamais la traduction se disent que lui second a fait l'erreur. Moi je l'ai regardé bien sûr avec des yeux pour dire ok, toi tu as un doctorat en quoi? En rien du tout. Voilà, tu ne sais même pas traduire ton propre dialecte, mais ça va, on peut évoluer avec ça. Donc il y a par exemple dans l'autre, quand ils ont dit tu as été élevé, c'est parce que quand ils regardent la chronologie des événements, lorsque Jésus-Christ parlait à Capernaum, il parlait en tant que lui, le Messie, il a été dans cette ville. Donc lui étant présent dans cette ville a été élevée jusqu'au ciel. Donc quand lui second vient prendre sa version, et même les autres versions viennent reviser le passage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on se dit bien, Jésus-Christ ne peut pas dire, puisqu'on ne peut pas, sur ce plan-là, on ne peut pas dire est-ce qu'il a été levé? Oui. Et puis maintenant, on transforme ça en une question. On dit donc, toi, Capernaum, puisque ces choses ont été faites dans toi, est-ce que ça a été... Quand tu vas apprendre à parler l'hébreu, tu vas voir que il y a des choses qu'on dit qui sont super longues, qu'en français, on doit contracter. Donc, c'est cette forme de contracter
pour d'élargir le sens des mots qui a amené à beaucoup, non pas de contradiction dans leur façon de voir les choses, mais c'est quand on lit, on comprend une certaine forme de complémentarité, même spirituellement, tu peux expliquer la parole de Dieu avec ça, parce que celui qui a Jésus, celui qui a vu les miracles a été élevé à un certain niveau. Mais puisqu'il n'a pas cru en ces miracles, il sera abaissé jusqu'en enfer. Et maintenant, pour répondre à ta question, on peut être abaissé sans être élevé. Par exemple, si je prends mathématiquement sur un plan et tu es à 0, tu n'es pas élevé, on peut te tirer dans les moins. Tu n'as pas été élevé. Oui. Tirer dans les mots. Oui. Voilà. Mais ABC. Oui, je te laisse parler. Tu voulais parler. Et par rapport à ta position, oui, très bien. OK. Donc, du coup, merci beaucoup, frère Naom. Donc, c'est ça la pensée que le Seigneur m'a conduit. C'est plutôt par rapport à ça. Capernaum. Shalom, ma sœur Pélagie. Ah, on est déjà vers la fin, oui. Donc, shalom à tous. Oui, shalom. Shalom, sœur Pélagie. Sur Matthieu, vous allez écouter la rediffusion de l'enregistrement. Donc, c'était Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24, où Jésus s'adresse à la ville de Capernaum, qu'il a été élevé, mais il sera abaissé, parce qu'il ne s'est pas repenti. Cette ville-là a expérimenté de nombreux miracles, mais cette ville-là n'a pas considéré cela. Et Jésus dit, tu seras rabaissé dans les séjours des morts, une manière pour dire que c'est lui qui a vu la grâce de Dieu, source du salut. C'est lui qui a vu le salut de Dieu et qui ne s'est pas laissé convaincre par le salut de Dieu. Cette personne-là va se reposer dans les séjours des morts, c'est-à-dire il ne verra pas le Seigneur. Donc, lorsque la prédication du salut qui annonce le pardon du péché nous est annoncée, vraiment, on doit examiner cela et le recevoir avec beaucoup d'empressement. Voilà, c'est un peu ça, mais vous allez suivre encore l'enregistrement. Et oui, frère Naom, oui, donc c'est ça. Donc, du coup, oui, donc c'était ça. Oui, j'ai vu la sœur Francine. Donc, c'était ça, en fait, la pensée où moi j'ai marché, que Capernaum a été élevé dans le sens que Jésus, la présence de Jésus dans cette ville-là, c'est l'élévation de Capernaum. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté sans rien faire. Il leur a présenté le pardon du péché, la guérison, la délivrance et la résurrection du mort. Voilà, c'est un peu ça. Mais tu n'as pas encore répondu à la question, Laurent. On va revenir. C'est Francine. Non, le frère peut répondre. J'avais juste une question par rapport au séjour des morts, mais le frère, non, on peut d'abord parler. Ah, tu avais une question par rapport au séjour des morts. OK. On reviendra alors. Donc, du coup, à la fin de l'enseignement, on a posé la question. Dieu a pardonné Adam en Éden. Oui, OK. Parce qu'on a vu les symboles du sang. Mais maintenant, est-ce que Dieu, comment il a fait? Parce que Dieu ne pardonne pas en dehors du sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Maintenant, l'agneau là que Dieu avait tué pour pardonner Adam, maintenant, c'est cette œuvre-là, l'œuvre-là de la rédemption d'Adam, avait-il ôté le péché d'Adam ou couvre le péché? Par exemple, tu es dans un appartement, tu es dans une maison, tu balayes la maison, tu balayes et puis tu prends la poussière, tu les mets en dessous du tapis. Quand les visiteurs ils rentrent, ils voient qu'il n'y a pas de poussière, mais tu as caché la poussière sous le tapis. Franchement, tu caches la poussière sous le tapis. C'est ça, quand tu dis que couvert les péchés. Mais ôter les péchés, c'est que tu as balayé et puis tu as ôté vraiment, tu es parti mettre ça dehors dans la poubelle. Donc, c'est ça. Maintenant, le service là de Dieu pour Adam, avait-il couvert le péché ou ôté les péchés? Parce que c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Oui, qui se lance? Alors, il a couvert dans un premier temps parce que, je ne vais pas dire totalement, parce qu'il a fait beaucoup de mouvements avec cet agneau-là. On peut voir ça de 4 manières, on peut voir ça de 12 manières, on peut voir ça de 24 façons. Donc moi, je ne serais pas en train de dire, c'est ce que je vais dire qu'il a fait. Il a fait, la sœur Francine peut avoir un regard différent, qui est tout aussi vrai. Frère Joachim peut avoir une différence. C'est les 4 manières de voir. Jamais je n'aurai une vérité complète parce que nous connaissons tous en partie. Alors, moi, je dirais d'abord, il a couvert. Couvert dans ce sens que lorsqu'on voit ce qu'il a fait après, il a dit l'âme qui pêche, déjà, c'est l'apôtre qui nous dit, il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il fallait bien qu'Abraham meure pour réparer cette action. Mais comme on sait bien qu'en Israël, on a les villes de refuge où tu peux aller te cacher pour que
vengeur de sang ne te prenne pas, tu peux aller te cacher dans les villes de refuge. Alors pour Adam, il a fait sa ville de refuge, c'était être sous la cape de ce... Et même nous aujourd'hui, nous sommes sous la cape d'un seul homme, dont on est couverts nous-mêmes aussi, dans ce sens-là. Mais j'aimerais, ça c'est déjà pour finir, mais j'arrive déjà. C'est-à-dire que l'animal a payé le prix. Pour l'animal, ça a été effacé. Mais pour Adam, ça a été couvert par l'animal. Distinction. Pour l'animal. Oui. Non, ici, l'animal n'a pas besoin de la rédemption. C'est Adam qui a besoin de la rédemption. On est d'accord, hein? Oui. Adam a besoin de la rédemption. Mais il faut payer un prix. Oui. Il faut donc verser un sang. Oui. L'animal a fait. Oui. C'est pour l'animal, au vu de l'animal, effacé. Mais au vu d'Adam, je vais laisser la sœur Francine parler après ça. Au vu d'Adam, il est couvert. Parce que l'âme qui pêche. C'est ça, au vu d'Adam. C'est ça la question. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Et Adam, lui, n'est pas mort. Oui. Sur le coup. Il n'est pas mort sur le coup. On l'a habillé avec sur la peau de cet animal. Il s'en est allé. Donc, ça couvert. Merci beaucoup. Donc, et voilà pourquoi, dans la suite du temps, qu'est-ce qu'on faisait avec toujours la figure de l'animal? C'était que le sacrificateur entrait une fois dans le lieu très saint pour verser le sang. Et ce sang séchait et dévoilait le péché qui était couvert en dessous. Voilà pourquoi on devait renouveler ce sang. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On devait renouveler ce sang chaque année, parce qu'il couvrait. Donc l'animal devait mourir. Et puis est venu l'homme, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est mort, d'où Hébreu dit, il est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang des animaux, comme le prévoit la loi lévitique, mais il est entré avec son propre sang. Ok, merci. Donc, au regard de Jésus-Christ, il a porté, voilà pourquoi on dit qu'il a porté, l'animal a porté le péché d'Adam, il est allé mourir, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il a porté, tu meurs. Jésus-Christ a porté, il est mort. Donc, au point de vue de Jésus-Christ, basta, c'est fini, c'est effacé. Et maintenant, si tu veux donc vivre, Jésus-Christ s'est fait une ville de refuge pour nous. Tu entres en lui. Dans lui, tu es couvert. Oui. En Jésus-Christ, tu es couvert. Et puisque tu formes un avec lui, on peut donc maintenant parler. Ton péché en Jésus-Christ est effacé. Voilà pourquoi on ne peut pas dissocier ces termes-là. On ne peut pas dire mon péché est effacé. Non, ton péché n'est pas effacé. Ton péché est effacé en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des termes dissociables. Tu ne vas pas même si tu ôté, hein? Ôté, c'est ça? Oui, ôté. Donc, on ne peut pas venir se placer, ni moi, ni personne ne peut pas venir se placer et dire mon péché est effacé. Il faut bien parler, ton péché est effacé ou ôté en la personne de Jésus-Christ. Très bien, merci. Je laisse la parole à la sœur Francine. Ok, frère Joachim aussi va intervenir, oui. Nous, t'as déjà la... Oui, vas-y, sœur Francine, on t'écoute. Oui, je réponds aussi pour compléter ce que le frère dit. Je pense que cette œuvre préfigurait déjà, pour moi je vois ça dans le sens que si on disait que c'était déjà l'œuvre de la croix complète là-bas, qu'en était-il de nous aujourd'hui? Parce que le Seigneur avait déjà parlé aussi des choses avant, il fallait qu'il se multiplie, il fallait que le Seigneur vienne aussi après pour manifester cette œuvre-là. Donc si on dit déjà que c'est cette œuvre de la croix avait déjà ôté le péché là-bas, pas couvert, le Seigneur n'allait plus venir. Non, on ne parle pas de l'œuvre de la croix, on parle de ce que Dieu a fait avec Adam. Ça couvert ou ôté? Oui, c'est ça que je dis, ça couvert. On ne peut pas dire ôté en ce niveau-là. Parce qu'il y a une restriction par rapport à nous et par rapport aussi à la manifestation dans le temps aussi de Jésus-Christ qu'il allait venir. Et je complète aussi à ce que le frère Nahum a dit, en fait. Je complète à ça. D'accord. Oui. D'accord. Frère Joachim, on t'écoute. Frère Serge, tu n'es pas là. Vas-y, frère Joachim. Moi, je vais juste rester dans le fait que c'est plus un mouvement prophétique, en fait, parce que tout ce qu'a pu faire Dieu dans l'ombre n'a jamais ôté les péchés. Merci. Parce que Paul dit que même la loi, c'était là pour la multiplication des péchés. Ok. Donc, je vais lire en Luc chapitre 24 au verset 49. C'est ce qui est écrit. « Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En réalité, être revêtu, c'est aussi être rempli. Parce que être revêtu, c'est être rempli d'esprit. Donc, le fait
que Dieu ait revêtu Adam, c'était prophétique, c'était pour montrer que par l'agneau qui allait être sacrifié, Jésus-Christ, le péché allait être ôté. Mais en réalité, chez Adam, ça n'a jamais ôté le péché. Et même, ça ne l'a même pas couvert. Et que vraiment, être réellement couvert, c'est être rempli d'esprit. Donc, ça a pu non. Il a bien commencé, frère, il a pu bien parti, mais après, là, à quelque part, ça a glissé. Ça a pu couvrir la nudité physique, oui, mais sa nudité spirituelle, non. Non, moi, je dis, c'est le... Pour qu'ils s'en sortent, parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pour qu'ils s'en sortent devant Dieu, il fallait bien qu'il fasse quelque chose pour que le vengeur, le sang qui s'abat sur celui qui a fait mal, ne s'abatte pas sur lui. Sinon, il allait mourir. Ne parlons pas de la mort comme toi et moi, nous allons mourir bien que nous avons la vie éternelle. Allons-y, montons dans le blanc le prophétique. Alors, il devait mourir. Si Adam n'avait pas donné son péché, si Dieu n'avait pas pris ce péché, dit bien, je prends ce péché, je donne à l'animal, ce qui prédestinait déjà au sacrifice, à la venue des Lévites, dans cette hiérarchisation, d'où le sacrifice des animaux. Tu prends ton péché, tu confesses sur la tête des animaux, comme il a été fait dans les propitiatoires et tout, les cuves durant tout ça a été fait, tu donnes ton péché à l'animal et il est tué à ta place. Et c'est ce sang-là qui entre dans le lieu très saint pour couvrir ton péché pour toute l'année. Adam ne pouvait pas subsister. Il n'aurait pas pu subsister. La preuve, quand Dieu a dit que vous tous là, je vous extermine, il est venu là balayer tout avec nous. Mais il a fait entrer un peu dans l'âge. Il a sacrifié le bois de gopher qu'il a trouvé bon. Il a dit, vous êtes sauvés. Entrez dans l'arche et vous serez sauvés. Donc si Adam n'était pas sous ce vêtement, il périrait comme les gens de l'ancien monde ont péri. Ok. Frère Joachim, est-ce que tu as compris dans l'ajout que les frères Naum a fait? Ouais. Là, j'ai réagi. Ok. Mais après, ouais. Ok, tu vois. Bon, c'est dans la foi au Christ qu'ils sont tous morts, qui l'ont vu de loin. Ok. Mais après, je crois qu'il y a une Hébreux 11, qui dit que Christ a fait une prédication aux esprits en prison. Enfin. Oui, Hébreux 11, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Que signifie s'il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ça, non? C'est Éphésiens 4, là. Étant remonté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pour faire les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Tout ceci pour le perfectionnement des saints. C'est Éphésiens 3, tu peux commencer à 3 et tu vas trouver ce verset dedans. Et ceux qui disent qu'ils l'ont salué de loin, c'est dans Éphésiens 11. C'est par la foi que l'un, c'est par la foi que l'autre, c'est par la foi que l'autre. Ils l'ont vu le désirant plonger leur regard, mais il a dit ce n'était pas à vous. Cette situation, mais c'était au peuple qui venait de l'en voir pourquoi ils ont vécu sous des temps, bien que possédant de très grands biens. C'est ça que Hébreux 11 dit. D'accord. Ok, frère Joachim, vraiment, tu vois, ta pensée, elle était bien jusqu'à ce que tu puisses atterrir. Maintenant, regarde, frère Serge, je répète la question. La question est celle de savoir, parce qu'on a encore parlé de la repentance aussi aujourd'hui. La question est celle de savoir, en Éden, Adam, il a péché. Et Dieu l'a pardonné en tuant un animal. Mais maintenant, l'animal là, avait-il couvert les péchés d'Adam ou l'avait ôté? Parce que dans la Bible, il y a une différence entre couvrir les péchés et ôter les péchés. Voilà, bon, je vais réagir maintenant. Donc, déjà ici, quand j'ai lancé la question, j'ai dit couvrir et ôter, c'est quoi? Comme on balaye la maison, on prend la poussière, on les cache sous les tapis. Donc, c'est ça, couvrir la saleté, couvrir la poussière. Quand quelqu'un entre dans la maison, la maison est propre. Mais la personne ne sait pas qu'il y a la saleté, les poussières qui est sous les tapis. Mais les souvenirs est là. Les souvenirs de la saleté est là, n'est-ce pas, frère Naum? Les souvenirs de la saleté est là. Voilà. Donc, pour comprendre la différence entre couvrir les péchés et ôter les péchés,
couvrir les péchés. Quand tu couvres les péchés, les souvenirs est toujours là. Tous les temps là de la loi, parce que même aussi, Adam aussi, ça fait partie de la loi, bien que ce n'était pas dans les sacerdoces de la loi, mais c'est aussi compté dans la loi. Parce que avant Jésus, de Adam Jean-Baptiste, il n'y avait aucun juste. Il n'y avait aucun juste. La Bible dit, il n'y a aucun juste, même pas un seul. Donc, les gens là de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient tous pareils. D'ailleurs, après le péché d'Adam, l'humanité est entrée dans les ténèbres totales. Et Dieu, par Moïse, il a encore donné la loi pour révéler que l'homme est ténébreux. C'est ça. La loi était venue encore pour enfoncer les clous. Parce que l'homme pouvait aussi se glorifier, dire que c'est quelqu'un de bien, par aussi ses petites œuvres. Mais Dieu a donné la loi pour révéler combien l'homme était mauvais. Donc, couvrir les péchés, c'est qu'il y aura toujours les souvenirs. Voilà pourquoi dans Lévitique 16, que aussi le frère Naum vient d'évoquer aussi, c'est que c'était renouvelé chaque année. Chaque année, il fallait renouveler les sacrifices. Pourquoi il y avait encore, les souvenirs étaient toujours là. C'était toujours là. Mais ôter, c'est ôter une fois pour toutes. C'est vraiment totalement différent. Mais maintenant, les services de la rédemption d'Adam, donc je confirme aussi, les services là avaient simplement couvert le péché. Le service là de la rédemption pour Adam n'avait pas ôté le péché. Non. Ça avait simplement couvert le péché. Voilà pourquoi la suite dans la loi, Lévitique 16, tout ça, parce que les souvenirs est toujours là. Tant que tu n'enlèves pas la poussière pour jeter loin de toi, la poussière est toujours là, les souvenirs est toujours là, mais cependant, c'est caché. Ça calme la colère, vous voyez? Ça calme ta tête à dire, ton cerveau à dire qu'il y a la poussière, il y a la saleté. Mais la saleté est là, mais sous les tapis. Des fois, tu peux l'oublier que la saleté est là. Mais il y a les souvenirs toujours. Donc, c'est ça la différence. Et aussi, si les péchés, vraiment, suivez ici très bien. Frère Joachim, je ne sais pas s'il est là, ou je dois l'attendre. Parce que je vais dire une chose très, très importante. Je vais dire une chose très importante maintenant. Voilà la chose que je vais dire. Si le service là de la rédemption pour Adam avait ôté son péché, alors Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir de un. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui ôte le seul. Jean-Baptiste était clair. Voici l'agneau de Dieu, le seul agneau qui ôte le péché du monde. Le péché du monde là commença par Adam. L'œuvre de la croix a ôté aussi le péché d'Adam. L'œuvre de la croix, c'était aussi pour commencer par Adam. Parce qu'on ne peut pas parler du monde sans Adam. Nous sommes d'accord. Quand on parle que l'humanité a péché, c'est d'abord Adam. L'œuvre de la croix a ôté d'abord le péché d'Adam. Donc, c'est ça. Donc, le péché là était couvert et non ôté. Sinon, Jésus n'allait pas venir. Et des deux, oui, je te donne la parole. Et des deux aussi, le péché là d'Adam c'était couvert. Pourquoi? Parce que si c'était ôté, alors les enfants d'Adam, ils allaient être saints. Rappelez-vous qu'Adam a eu ses enfants après avoir péché, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. C'est ce qu'un jour j'avais dit quoi? Si Adam avait eu des enfants avant d'avoir péché, Jésus n'allait pas venir. Ça dit quoi? Adam a d'abord péché, ensuite il a commencé à avoir des enfants. Mais s'il avait eu des enfants avant, ces enfants-là, ils allaient être saints. Vous voyez? Donc, ces enfants-là, ils allaient être saints. Si Caïn avait une mauvaise foi, c'est à cause du péché d'Adam. Il l'a eu après. C'est-à-dire que les souvenirs du péché d'Adam s'est renouvelé en Caïn. Il y avait toujours les souvenirs là parce que le péché d'Adam n'était pas ôté. Si son péché était ôté, alors Caïn et Abel, ils allaient être parfaits. Ils allaient être considérés comme des parfaits. Mais, vous voyez qu'Adam, quand il engendre, voit encore Caïn dans les péchés. Il avait une mauvaise foi parce que le péché n'a jamais été ôté. Les souvenirs ont été renouvelés chez les enfants. Bon, je m'arrête là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Frère Joachim, convaincu? Après, ouais, c'est peut-être dans une autre optique, mais par exemple, il y a le frère Pierre qui dit, Pierre chapitre 4, on prend au verset 8,
Oui. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Oui. Mais dans ce type d'amour qui couvre une foule de péchés, si on doit pardonner à nos frères et sœurs, parce qu'il est écrit « ayez un amour ardent les uns pour les autres », Oui. c'est un pardon où on ne se souvient plus du péché. Donc le fait ici de couvrir les péchés, c'est ne plus se souvenir du péché que mon frère a commis envers moi. Couvrir, mais regarde, on doit se dire la vérité. Quand on se demande pardon, on dit on s'est pardonné. On s'est pas pardonné sincèrement, mais est-ce qu'on oublie vraiment? Est-ce que quand on regarde la personne, est-ce qu'on oublie sincèrement vraiment? Est-ce qu'on oublie? Les souvenirs est là, bien que tu n'as plus la rancune. Vous voyez? Tu n'as plus peut-être la rancune, mais souvent quand tu regardes la personne, le souvenir est là. Donc tu ne peux pas ôter le péché. Donc tu vois, donc tu couvres, ça couvre aussi. C'est-à-dire que tu l'accordes un pardon, mais tu es encore humain, mon frère. Donc le corps est encore corruptible, tu es encore corruptible, qui fait que tu puisses te rappeler toujours. Tu vois, mais il pose toi seulement la seule question, frère Joachim, c'est que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix, c'était aussi pour Adam, oui ou non? Si tu arrives à répondre à cette question-là, tu comprends que le péché d'Adam n'était pas ôté avec l'animal, c'était couvert. Voilà. Si l'œuvre de la croix, c'est aussi pour Adam, oui ou non? C'est ça la question. Oui, frère Naum? C'est pareil, comme Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est lui, l'amour de Dieu, qui vient couvrir les péchés d'Adam. Que Dieu dit en lui, j'ai mis toute ma bonté. Oui, Christ, il ne vient pas couvrir, mon frère. Il vient ôter. Jean-Baptiste est clair. Jean chapitre 1, verset 29. Il ôte. C'est-à-dire que quand il ôte, il n'y a plus de souvenirs. Donc, quand quelqu'un vient te rappeler ton ancien péché, c'est un diable, c'est un démon. Même quand tu vois c'est un humain comme ça, c'est un homme comme ça, il part à l'église, comprends que c'est un démon. Parce que Dieu, après l'œuvre de la croix, Dieu, il a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Après l'œuvre de la croix. Ça, c'est le pardon parfait, le pardon de Dieu. C'est pourquoi la prédication du pardon, c'est une folie. Après l'œuvre de la croix, Dieu l'a dit dans Hébreux 10, 17, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été couvert, mais le péché a été ôté. Celui qui vient te rappeler tes péchés, c'est un démon. Comprends, c'est Satan. Il ne faut même pas les calculer. Comprends que c'est l'esprit de Satan qui l'anime, tout simplement. Après l'œuvre de la croix, il n'y a plus de souvenirs des péchés, parce que le péché a été ôté. Après, je suis d'accord que le péché est ôté par l'œuvre de la croix. C'est juste sur le terme de revêtir. Quand on dit, par exemple, revêtez-vous de Christ, c'est Christ est un... Non, là, c'est autre chose. Là, effectivement. Tu vois, non? Alors, ouais. Revêter, là, on parle d'un peu de Christ comme étant le Saint-Esprit. Là, c'est encore autre chose. Mais on parle vraiment du péché, tu vois. Parce que le Saint-Esprit vient après avoir qu'on a crié à l'évangile, quand on est justifié. Je crois que c'est quand même clair. Les frères Naum a levé la main ou c'est une erreur? Oui, vas-y, frère Naum. Alors, je suis d'accord avec toi pour montrer davantage que l'animal ne pouvait pas rester, ne pouvait pas être, comment dirais-je, enlevé ou servi de libation pour Adam. Parce que la Bible est claire, c'était la loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent, c'est âme pour âme. Comme lui, c'est toi qui as péché, je ne prendrai pas l'âme d'un animal ni son sang pour faire, mais puisque je veux sauver, qu'il faut quelqu'un qui marche pour vous dans votre chair, voilà pourquoi il faut descendre dans leur chair, marcher comme eux et mourir. Le substitut, c'est quoi? C'est de donner à l'âme de l'animal ce péché-là pour qu'il meure pour un temps. Mais pas pour toujours. Voilà pourquoi Jésus-Christ, voilà pourquoi Hébreux 11, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, il rappelle le départ. Même comme tu as fait ça là-bas, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et on met entre parenthèses ce qu'on offre selon la loi de Moïse. Tu n'as pas agréé ça, mais tu m'as formé un corps. Parce que rappelle-toi, il y a la loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent, c'est âme pour âme. Tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au de ta volonté. Donc, c'est âme pour âme. Il fallait que Adam lui-même meure pour son péché. Voilà pourquoi il dit c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Voilà pourquoi il a fallu un homme comme toi et moi qui porte le même péché qu'eux.
de la même nature que nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il était de la même nature que nous. Très bien. Il porte le péché sur le même corps que nous et il va mourir. Et la vengeance de Dieu est assouvie. Amen. Fin de l'histoire. Alors maintenant, là, on dit, maintenant, on a pu finir mon pacte, ça va. Voilà pourquoi il a dit, qui enverrait Dieu, qui marchera pour nous? Oui. Pour nous, là, c'était pas eux les anges, c'était nous les hommes. Qui marchera pour nous? Il a dit, me voici, envoie-moi. Ah. Pour qu'ils viennent marcher comme nous en tant que des hommes. Voilà pourquoi il a porté un corps de chair. Moi aussi, j'ai me posé la question, pourquoi est-ce qu'il doit forcément descendre dans un corps de chair pour faire? Voilà pourquoi non pas Marie n'est passée par la voie normale, d'où Job dit, peut-il naître d'un être souillé quelque chose de pur? Non. Il a dit, l'autre a dit non. Donc, respectivement à ça, Jésus-Christ ne pouvait donc pas naître par un canal similaire que nous, qui, comme le frère Roland a dit, une semence qui a été souillée engendre des semences souillées. Donc Jésus-Christ s'est détaché de ça pour être comme l'agneau du jardin, Amen. Identique, sans défaut, porter un péché qu'il n'a pas commis, partir mourir pour que la libération vienne. Et même, maintenant je reviens sur ce que tu as dit, oui, on ne pardonne pas chez nous les hommes, on a cette mémoire, mais Jésus-Christ a bloqué, il a verrouillé, il était très sage avec nous. C'est qu'il a verrouillé, il a dit, comme tu as dit, celui qui rappelle, c'est dans le proverbe, celui qui rappelle le souvenir des péchés. Il sépare les amis. Il sépare les amis. Donc même si Joachim vient, il me tape là, maintenant, il fait quelque chose, et il me demande pardon et je pardonne. Si un jour, il refait la même chose, et je dis, je me souviens que tu avais fait ça l'autre fois, ah là, même la parole de Dieu déjà est contre moi, parce que je rappelais un souvenir. Mais nous sommes... Très bien, merci frère. Merci. Oui, maman, j'ai aimé ton intervention. Que le Seigneur te bénisse, frère Naomi. Très, très bien. Très bonne intervention. J'ai une question. Oui, oui. J'ai une question à propos de ce que le frère vient de dire. Bon, quelquefois, nous-mêmes, on fait une faute et puis la mémoire nous rappelle que tu as fait cette faute-là. OK. Bon, dans ce cas précis-là, comment on doit réagir? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été pardonné ou bien c'est nous-mêmes, notre propre chair? Très bonne question. Qui nous condamne, qui nous rappelle que oui, tu as fait, tu n'es pas digne. Bon, dans ce cas-là. D'accord. Maman Pélagie. En fait, déjà, c'est que la clé, c'est qu'il faut comprendre quoi? Par rapport à l'œuvre de la croix, c'était une grande chose. C'est à l'œuvre de la croix que Dieu a pardonné nos péchés, passés, présents et futurs. Et ça, je l'ai toujours dit haut et fort. L'œuvre de la croix, c'est là où Dieu a pardonné nos péchés, passés, présents et futurs. Dieu étant omniscient, il sait déjà combien de jours on va vivre ici. Nous tous ici, Dieu sait déjà. Les jours où on va mourir, Dieu sait. Dieu, sachant cela, il connaissait déjà tous les péchés qu'on va faire durant notre vie. Et il a fait tomber ça sur Jésus. Quand toi, tu vois, tu commets une erreur et tout, tu es étonné, mais je ne voulais pas commettre ça, mais Dieu savait. S'il ne le sait pas, il n'est pas Dieu. Alors tout ça, il avait déjà imputé ça à Jésus. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est très forte et c'est une folie. Donc tous nos péchés, passés, présents, futurs, ont été tombés sur Jésus déjà. D'accord. Et Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. En fait, le salut de Dieu ne dépend pas de nos émotions, Maman Pélagie. Le salut de Dieu ne dépend pas de notre culpabilité. Non. Le salut de Dieu dépend de lui-même parce que lui-même, il l'a fait. Nous, on a juste à croire. Étant humains, nous sommes culpabilisés, nous posons des questions. Notre cœur, notre conscience nous condamne. Mais Dieu, il n'est pas notre conscience. Non. Des fois, nous-mêmes aussi, on a cette tendance-là, c'est culpabiliser. Ah, j'ai fait une erreur. Mais ça, c'est pas Dieu. Le salut de Dieu ne dépend pas de notre cerveau. Le salut de Dieu ne dépend pas de notre mémoire. Le salut de Dieu ne dépend pas de nos émotions. Même quand toi-même, tu te rappelles. On a dit ça avec le frère Naom, qu'il ne faut pas rappeler à son prochain qui est le mal qu'il t'avait fait. Même quand on ne les rappelle pas, mais on les pense. C'est vrai qu'on les pense, mais il ne faut pas les rappeler parce que le proverbe dit que tu divises des amis. Mais étant humain encore, la Bible dit, on a encore le corps corruptible. Nous avons reçu un salut éternel, mais on a encore le corps corruptible, le corps mortel. Voilà pourquoi il y a des fois ces erreurs-là. Tu vois, des fois tu peux aussi penser te culpabiliser, mais le salut de Dieu dépend de lui-même. Le salut, c'est de Dieu. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est de Dieu. Ça va? Hein? Voilà.
C'est ça. Oui, frère, non, oui, je voulais même réagir par rapport à ce que tu avais dit, mais oui, vas-y. Je vais te laisser. Pour répondre tout ça, on va pélager, c'est le sentiment, comme le frère Roland a dit, Dieu ne regarde pas déjà, c'est quand il a pardonné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il pardonne pour toujours. C'est qu'il a dit, il le fera. Quand il te pardonne. Mais le malin, l'ennemi, puisque le proverbe dit, celui qui rappelle cherche la division. C'est comme ça. Lui, il vient au milieu pour te rappeler tes anciens péchés. Voilà pourquoi il vient pour discuter le corps de Moïse avec l'archange Michel, rappelant que hey, Moïse est un criminel. Faites attention, Moïse c'est un criminel. Voilà pourquoi je réclame son corps. L'archange Michel demande que c'est quoi, comme on dit au Cameroun, tu fumes, mais ça va. Donc on le rappelle que non, Jésus-Christ, lui, Moïse, c'est fini, laisse. Donc, deux fois, tu es là, tranquille, comme on dit, posé, tu vas bien, tu as ton intimité avec ton Dieu, et puis, pour te séparer, pour te montrer que non, pour te faire culpabiliser, comme vous avez utilisé ce terme, il vient, il ramène les souvenirs. Oh, Jésus-Christ dit qu'il ne ramènera plus ces souvenirs. Amen. Parce que ce sont des souvenirs de culpabilité qui te plongent dans un état que Dieu ne veut pas. Tu avances. Amen. Tu avances. Même l'apôtre Paul, quand ses anciens péchés sont venus, vous voyez comment il a parlé. Il a dit, moi qui suis le plus misérable des hommes, j'ai persécuté l'église du Seigneur, j'ai tué. Mais ça n'a pas empêché de dire que moi j'avance. Vous voyez, à la fin de son discours, c'est toujours, j'ai fait ça, mais ça a été le plan de Dieu pour m'amener dans cette affaire. J'avance. Des fois, quand le diable te ramène ces pensées, que oui, tu as fait ça, tu as été une mauvaise femme, tu as été un mauvais homme, tu as fait ceci, tu as vécu avec moi dans toutes sortes de dissolutions. Lui dit que oui, effectivement, j'ai vécu avec toi. Be proud. J'ai vécu avec toi. Mais à un moment donné, un signal d'un archange, il a été question de te séparer. Ça, c'était la vie du comme je vois que le frère Roland qui l'avait dit une fois. On oublie. Ça, il s'est passé, c'est fini. C'est fini, je m'avance avec Jésus-Christ. Mais aussi, ces souvenirs-là, Dieu nous laisse ça dans nos têtes, cette culpabilité, pour qu'on ne s'enorgueillit pas. Parce on a parlé de ne pas descendre, mais ici, il faut ne pas s'enorgueillir. Des fois, tu veux t'enorgueillir, tu te rappelles que bon, tu veux t'enorgueillir sur la base de quoi? Et c'est là où le diable maintenant entre en action, pas pour le camp de Dieu, pour te rappeler à toi comme il a fait l'apôtre Paul. Il jette une écharpe dans lui pour qu'il ne s'enorgueillit pas. Quand tu veux t'enorgueillir, le souvenir revient pour te mener d'un dessin un peu. Mais vraiment, oui, merci frère Naum. C'est ça ma pélagie. Mais dans tous les cas, la personne qui a compris l'œuvre de la croix, ils doivent me faire esprit pour s'enorgueillir. Parce que moi, je ne sais pas. Comment tu vas t'enorgueillir alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien contribué, vous voyez? Donc vraiment, lorsqu'on est vraiment enseigné, comme Paul pouvait dire aux Galates, que Christ a été peint comme crucifié, voilà, on vit selon Christ. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 17, Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Donc, à chaque fois que les pensées reviennent, sache que Dieu, il est pour rien. Donc, c'est simplement, soit c'est le diable, soit c'est toi, mais Dieu, il a lavé ses mains, il a pardonné pour toujours. Et comme le frère Naum dit que voilà, on doit vivre pour le Seigneur. Et l'orgueil, même, je me pose même la question, mais comment l'orgueil va venir? Parce que tu es un pauvre pécheur, donc sauvé par la grâce. Quand tu te rappelles de ça, donc voilà. Vraiment, il y a une barrière vraiment pour pas que tu montes dans l'orgueil. Voilà, que le Seigneur soit loué. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut que je vous envoie aussi les enseignements. On avait prêché, le thème c'est Jésus, fils de charpentier. Là, on avait passé cette séance à prêcher sur la repentance et le pardon du péché. Et merci. Oui, je vais vous envoyer ça, c'est vraiment très édifiant. Et frère Serge, est-ce que la discussion là, tu as aussi enregistré ça, non? Parce que c'est important, les interventions du frère Naum, sœur Francine, frère Joachim. Ok, d'accord, c'est important. Oui, bon, on va. C'est comme si on ne veut pas se quitter ce soir. Hein? Frère Joachim, vas-y, tu veux dire quoi? Comme ça, on va prier. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord sur le pardon éternel. C'est juste que j'ai un verset qui me revient en tête où Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas votre frère de tout votre cœur, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. »
Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Mais tu vas remarquer, là, il prêchait aux gens qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mon frère. Tu vois, les apôtres et les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans, mais ils ont eu seulement le Saint-Esprit après la mort de Jésus. Donc là, il prêchait aux hommes animaux, tout ça, les hommes qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut que pardonner. Comme les exemples que les frères Joachim, les frères Naomi a dit là. Donc, tu l'avais déjà fait du mal, mais un jour encore, tu lui fais du mal, il ne va pas rappeler les souvenirs, mais il te pardonne encore. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, ne peut que pardonner. Parce que lui, il a reçu un pardon éternel, mon frère. Je ne sais pas si on comprend un pardon éternel. Lui, il a reçu un pardon éternel. Donc là, Jésus prêchait aux hommes animaux. C'est-à-dire quoi? Quand ils vont expérimenter la conversion, la repentance, tout ça, lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ben, ils ne pourront que pardonner. Ceux qui ne pardonnent pas ne sont pas encore nés de nouveau. C'est simple. Celui qui Après, j'ai toujours en tête, en fait, que quand tu es pardonné, le pardon inclut la libération. Donc, si quelqu'un est encore, par exemple, captif, on va dire, de la publicité, du mensonge ou des choses comme ça, c'est qu'à ce niveau-là, d'accord, il sera pardonné et il est pardonné par l'œuvre de la croix. Mais dans le temps, peut-être que sa libération n'a pas encore eu lieu, que le pardon pour ce péché-là tarde un peu. En fait, il faut le renouvellement de l'intelligence, il faut qu'on lui prêche. Il faut plus qu'il écoute la parole, et c'est ça la parole qui va lui donner la force. Tu vois que tu reviens toujours à ce qu'on avait dit avec la sœur Francine sur ce qu'on appelait des réalités. C'est que tu reviens toujours sur ça parce que tu vois que lui, il a soulevé aussi ce même problème. C'est-à-dire, tu as le pardon. Mais le travail qui est amené aux hommes de Dieu, ou bien ceux qui prêchent la parole de faire, n'est pas encore fait. Tu vas continuer à marcher dans la même lancée que tu vas avec là. Mais ça n'empêche pas que tu es fils de Dieu. Il faut, comme tu dis, le renouvellement de l'intelligence. C'est donc ça qu'a demandé le processus du renouvellement de l'intelligence, là. C'est quoi? Voilà pourquoi moi je t'avais pris. Quand on a dit l'autre sort, il est sorti bandé. Mais on a dit aux disciples que vas-y, allez-y, déliez-le. Délier, c'est renouveler son intelligence. On renouvelle son corps qui était en détritude, tout ça. On renouvelle. C'était ça la question. Ce débat qu'on a pris 3 jours. La différence entre l'éternité et le temps, quoi. Ouais. Oui, voilà. Joachim, on ne peut pas renouveler l'intelligence d'une autre manière. En fait, il faut lui rappeler du travail qu'il a fait, que Jésus-Christ a fait. Tu vois, non? Amen. Il faut lui rappeler, c'est ça en fait, c'est ça. Donc c'est un peu l'histoire comme du Samaritain, mais on ne va pas encore entrer dans ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais tu vois, il faut lui rappeler de ça, mais on va encore en parler de ça. C'est vraiment très important. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est avec la parole de Dieu, c'est de lui dire que tu n'es pas esclave. Donc la chose là qui te rend encore captive, c'est parce que toi, tu ne sais pas que tu domines. C'est comme les exemples que je donne. Donc, tu es héritier, mais tu penses que tu es esclave. Ça, c'est un problème. Tu vas vivre comme un esclave alors que tu es héritier. Tu n'as pas cette connaissance-là. Oh, tu es en prison. On te dit que tu es... Le président dit, il a annoncé à la télé que tu es libre. Mais toi, tu n'as pas la télé, par exemple, en prison. Tu n'as pas reçu cette information-là. Tu seras comment? Tu seras considéré comme prisonnier. Alors qu'on a déjà déclaré ta liberté, tu dois sortir. Mais toi, l'information n'est pas encore arrivée. Donc, il faut que le geôlier vous ouvre les portes. Comment? Il faut que le geôlier vous ouvre les portes et vous fasse sortir sous l'ordre du président. Oui, parce qu'il a dit... Parce que vous n'aurez jamais la télé en prison. Oui. Vous serez toujours là-dedans. Tu vois, l'information vient dans ce moment-là, son intelligence, c'est pas là. Et ça, c'est... Moi, je vois, c'est que l'information n'est pas encore venue par les ministres, vu que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, voilà pourquoi il faut un bon ministre comme un peu le frère Roland. Comment? Voilà pourquoi il faut un bon ministre. Voilà pourquoi cette affaire de ministère là, on ne joue pas avec. Les faux ministres qui sont là comme des sorciers là, on va les juger. Il faut un véritable ministre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dérouler la pierre. On déroule pour... Ce sont les hommes qui travaillent. Quand il dit dérouler, les hommes travaillent, ils déroulent. Après, il appelle Lazare. Et après, il envoie d'autres qui délient le vent. Pourquoi le ministère, on ne joue pas avec, on ne fait pas des fanatismes, comme il a dit au départ, on ne vient pas là avec un sentiment d'homme. Tu viens pour travailler, tu as appelé à une tâche. La parole de Dieu appelle ça une tâche plus excellente. Je crois que c'est ça. Une tâche plus excellente. Tu peux pas t'amuser avec des choses comme tu viens de dire, frère Joachim, avec des choses qui impactent sur la vie, comme la sœur Francine a dit. Les gens vivent de ces choses. Toi, tu viens là,
tu fais ta vie, comme on dit chez nous. Tu fais ta vie. Ouais, Avec qui? Oui. C'est qui, et même là, ceux qui prêchent le faux évangile, souvent aussi, ils n'ont jamais eu l'hébreu aussi, tu vois. Donc, ils se sont fait ministres parce qu'ils s'habillent bien, ils ont de l'argent, ils ont de l'influence, ils sont connus. Et ils viennent et tu vas voir que, tu vois, la Bible dit quoi? Ayant l'apparence de la piété. De la piété, c'est ce qui en fait la force. C'est ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est l'œuvre de la croix. La de tous les temps. Tu vois, ils n'ont pas ça, tu vois. C'est un peu ça. La Francine a levé le doigt avant que tu ne parles. Hein. Ah, ok, je n'ai pas vu. Oui, c'est Francine. Après, on va prier. Oui, et ton micro est fait. Peut-être pour la prochaine fois, pardon, je voudrais bien qu'on fasse la différence un peu entre séjour de mort et temps de feu, enfer, et peut-être Saint d'Abraham. Ok, d'accord, pas de souci. En fait, parce que là, tu envoies déjà dans les programmes, parce qu'il y a un programme, on parlera du calendrier prophétique, mais bon, calendrier prophétique, mais ça va comment, on pourra en parler quand même vite fait, hein, parce que ça fait partie du programme, tu vois. Ça fait partie du programme. Bon, voilà, on va prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour cette séance. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces bons moments que nous venons de passer. Merci parce que tu nous as édifiés. Merci parce que tu as ajouté, Seigneur, quelque chose de plus dans notre foi. Merci Seigneur Dieu de gloire, toi qui nous équipes, Seigneur, même pour le jour mauvais, Seigneur. Garde-nous en toi, Seigneur. C'est toi les cèpes et nous sommes les sarments. Nous ne pouvons pas produire du fruit, Seigneur, si, Seigneur, tu ne nous assistais pas. Merci parce que tu as dit que tu seras toujours là jusqu'à la fin, Seigneur Dieu de gloire des temps. Seigneur, merci parce que c'est toi qui renouvelles notre intelligence. Merci toi qui nous donne la force de surmonter, Seigneur, les faiblesses qui nous accablent et qui nous dominent. Merci parce que tu es le roi de notre cœur. Merci parce que tu nous as aimés les premiers. Merci pour toutes tes promesses, Seigneur Dieu de gloire, car tu es fidèle, toi qui as fait la promesse. Seigneur, nous remettons la suite de ce week-end entre tes saintes mains, la semaine prochaine aussi. Mes frères et sœurs, même ceux qui ne se sont pas connectés, donne-leur la possibilité de pouvoir aussi se connecter. Garde-nous en toi, Seigneur Dieu de gloire, ce que nous n'avons pas demandé ni évoqué. Toi, tu sais réellement ce dont nous avons besoin. Reçois la gloire pour l'éternité. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.